Révérend Patrick Aouch, pendant qu'il adore, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie de l'apôtre, de l'homme de Dieu, l'ange de cette église. Est-ce que nous pouvons célébrer la vie de l'homme de Dieu en acclamant fortement pour le Seigneur? Amen, amen. Laisse-moi vous dire que vous êtes un peuple béni. Alléluia. Avoir un papa comme votre père, c'est une grâce. Dis avec moi, c'est une grâce. J'ai raté l'anniversaire le dimanche. D'ailleurs, je voulais être là. Amen, amen. Et je crois qu'il y a aussi ma part pour ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Alors, avant même de prendre place, j'aimerais que nous puissions lire la parole. Luc chapitre 19, le verset 30 à 36. Luc chapitre 19, le verset 30 à 36. Nous y sommes. Quelqu'un a trouvé? Alors, nous lisons la parole. La Bible dit, en leur disant, allez au village qui est en face, vous y serez entrés. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-les et amenez-les. 31. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez, qui en a besoin? Qui en a besoin? 32. Ceux qui étaient envoyés partir et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Ils amenèrent l'anneau à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. Quand il fit en marche, les gens entendirent leurs vêtements sur le chemin. Parole du Seigneur. Amen. Tendre Père, nous bénissons ce moment de la parole. Utilise-nous puissamment afin que nous soyons une bénédiction pour ce peuple. Qui suis-je pour parler devant ce peuple? Qui suis-je pour parler devant tes rois? Seigneur, ta parole dit que dans leur détresse, il envoie sa parole et sa parole est guérie. Utilise-moi lorsque ma bouche sera ouverte. Père, je prie que les oracles sortent de ma bouche et que je sois une bénédiction pour ce peuple. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame fortement pour le Seigneur, nous reprenons nos places. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur la destruction des autels. Et le mardi passé, nous étions en ce lieu. Et par la grâce de Dieu, je crois que quelqu'un a été béni. Où nous avons eu à parler de la vie d'un homme au nom de Gédéon. Amen, amen. Gédéon qui avait reçu l'ange de l'Éternel. Après son entretien avec l'ange, Gédéon avait une recommandation. C'était celle d'aller détruire l'autel des Baals de la maison de son père. Amen, amen. Et la pensée que le Seigneur nous avait mis à cœur de partager avec l'Église, c'était celle de nous faire comprendre qu'il y a des choses que nous sommes appelés à accomplir avant même de voir certaines choses changer dans nos vies. Amen, amen. Amen, Église.
L'ange a dit à Gédéon, va d'abord détruire l'autel qui est dans la maison de ton père. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses que nous sommes en train de partager en ce lieu, ce sont des choses vraies. Amen, amen. Je suis dans le domaine de la délivrance, je sais ce que je dis. Ce sont des choses vraies et réelles. Beaucoup de gens que vous voyez en bonne santé, roulent carrosse, plusieurs sont esclaves des autels sataniques. C'est pourquoi je suis venu te dire, méfie-toi parce que même la nature nous apprend que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Amen, amen. Il y a des gens que vous enviez. Or, ils ont des autels, ils ont des géants. Alléluia. Plusieurs personnes sont condamnées, sont des esclaves. Vous allez remarquer dans une famille où il y a des licenciés, il y a des jolies filles. Mais le mariage, c'est un problème. Amen, amen. Je prie le Seigneur pour toi. Toi, tu ne seras pas victime de ces choses au nom de Jésus. Dans une famille où il y a des intellectuels, mais le travail est un problème. Alléluia. Les problèmes, ce sont des autels. Érigés même avant ta naissance. Vous savez, un hôtel peut être vieux que toi et opérer des choses parce qu'il y a des paroles qui ont été déclarées même avant ta naissance. Et plusieurs personnes sont victimes de ces choses. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'avais pas choisi cette famille, mais c'est l'Éternel qui t'avait placé dans cette famille. Et parce que c'est l'Éternel qui t'a placé dans cette famille, malgré les autels érigés dans cette famille, je déclare et je décrète dans ta vie que tu ne seras pas victime de ces autels au nom de Jésus. Je dis, tu ne seras pas victime de ces autels au nom de Jésus. Tu n'avais pas choisi la famille, mais c'est Dieu qui t'avait envoyé dans cette famille. Je lève ma main et je déclare et je décrète dans la vie de quelqu'un que parce que Dieu t'avait envoyé dans cette famille, je crois que par toi, cette famille sera délivrée au nom de Jésus. Je crois que par toi, les choses vont changer dans la famille. Tu es le Joseph de ta famille. Oh, je crois que par toi, le Seigneur va délivrer la vie de plusieurs personnes. Et je crois que par tes prières, nous allons détruire toutes les autels au nom de Jésus. Oh, l'autel de célibat va tomber ce soir au nom de Jésus. L'autel de blocage sera tombé au nom de Jésus. L'autel de la maladie sera tombé au nom de Jésus. L'autel de la médiocrité sera tombé au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Finis la saison de pleurs au nom de Jésus. Finis la saison de manque au nom de Jésus. Finis la saison de subir au nom de Jésus. Si tu subissais de l'injustice, je lève ma main ce soir. Je déclare dans la vie de 5 personnes dans la salle. Je viens mettre fin dans cette saison de pleurs au nom puissant de Jésus. Que celui qui me donne le meilleur des amens, que cette onction s'attache à sa vie, que cette onction s'attache à sa destinée, que cette onction s'attache à son avenir. Plus tu me donnes un amen bien, je prie que l'ange de Dieu te localise ce soir et que tu sois sauvé au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens que je te parle. Bien-aimé dans le Seigneur, les versets que nous venons de lire, c'est une histoire que nous connaissons tous. C'est une histoire que nous maîtrisons. La Bible dit que lorsque Jésus arrivait en face, avant qu'il entre dans la ville, il y a un problème, il y a une réalité, il y a une situation que Jésus devrait régler avant même d'entrer dans la ville. Le problème, c'est que selon la prophétie de ce qui est écrit dans le livre de Zacharie chapitre 9, Zacharie chapitre 9 nous fait comprendre ceci, que Jésus avait la promesse d'entrer un jour à Jérusalem. Mais Zacharie nous fait comprendre que Jésus ne devrait pas entrer en Jérusalem tout seul. Jésus devrait être accompagné. Mais cette fois-ci, Jésus n'allait pas être accompagné par Pierre, ni par Jean. Mais Jésus devrait être accompagné par l'agneau. Amen, amen. Mais arrivé le
jour où Jésus devrait entrer en Jérusalem, quelque chose va arriver. Jésus se retrouve seul à l'entrée de Jérusalem. Mais l'anneau était absent. Dis avec moi, l'anneau était absent. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu as la prophétie. Je sais que tu as la promesse. Mais je déclare dans la vie de quelqu'un que les jours de ta visitation, tu ne sois jamais absent. Oh. Je dis que tu ne sois jamais absent. Les jours de ta visitation, que tu ne sois jamais absent. Il y avait une prophétie. C'est là ce qui est écrit dans le livre de Zacharie, chapitre 9, le verset 9. Mais les jours de l'accomplissement de la prophétie, Jésus est arrivé à l'entrée de Jérusalem. Jésus était seul. L'ânesse était absent. Pourquoi il était absent? Parce que l'ânesse, la Bible dit, elle était attachée quelque part. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Qui veut voler ta destinée? Qui est cet homme qui veut voler ton étoile? Jésus est au point de te faire du bien. Mais il y a quelqu'un qui t'a bloqué quelque part. Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Jésus veut te donner le mariage. Mais il y a quelqu'un qui t'a retenu quelque part. Jésus veut t'élever. Mais il y a quelqu'un qui t'a retenu quelque part. Jésus veut monter sur toi. Mais il y a quelqu'un qui t'a retenu quelque part. Jésus devrait entrer à Jérusalem. Non pas en marchant avec ses pieds. Mais Jésus devrait être sur l'ânesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant que Jésus arrive à Jérusalem, avant qu'il n'entre, Jésus va se rendre compte que non, je suis le seul à être là. Cependant, l'ânesse est absente. Oh mon Dieu, mon roi. Je prie le Seigneur pour quelqu'un ce soir. Que dans ta saison, tu ne rateras pas des opportunités au nom de Jésus. Je dis pour quelqu'un que dans ta saison, tu ne rateras pas de bonnes opportunités au nom de Jésus. Dans cette nation, tu ne rateras pas de bonnes opportunités au nom de Jésus. Plus tu me donnes un amen, plus je vais déclarer sur toi. Plus tu donnes encore un amen, je vais parler sur ta vie. Je déclare et je déclare dans ta vie. Là où il y aura de bonnes opportunités, je déclare que toi, tu ne rateras pas ces bonnes opportunités. Là où il y aura de bonnes opportunités, je prie que tu saisisses toutes les bonnes opportunités. Là où il y aura de bonnes opportunités, tu ne seras jamais absent. Je dis, tu ne seras jamais absent. Les jours de ton rendez-vous, tu ne seras jamais absent. Les jours de signer les contrats, tu ne seras jamais absent. Jésus est arrivé à l'entrée de Jérusalem, mais l'ânesse était absente. Oh. La Bible dit, Jésus va faire appel à deux de ses disciples. Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Jésus va leur dire, allez-y au village d'en face. Vous allez trouver, il y a une ânesse qui est là-bas. Il est attaché. Mais lorsque vous allez arriver, Jésus donne les conditions. Il dit, lorsque vous arriverez, détachez-les. On donne, dis avec moi, détachez-les. Jésus dit ceci. Et pendant que vous serez en train de le faire, si quelqu'un vous venez vous demander, vous leur direz, les maîtres en a besoin. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, malgré les hôtels érigés dans la maison de ton père, tout comme dans la maison de ta mère, je déclare et je déclare ce soir, le maître a besoin de quelqu'un. Je dis, le maître a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de tes enfants. Dieu a besoin de ta famille. Vous avez tant demeuré sur cet hôtel, l'hôtel de problèmes, l'hôtel de plaies, l'hôtel de combat. L'heure est arrivée où le Seigneur veut se servir de quelqu'un. Je suis en train de bénir quelqu'un. Je dis à quelqu'un, ce soir, Dieu a besoin de toi. Je dis, Dieu a besoin de toi. Je dis, Dieu a besoin de toi. Tu ne seras esclave de personne. Tu ne seras esclave de personne. Dieu a besoin de toi. Je dis, Dieu a besoin de toi. Même si tu étais dans une marmite, on t'avait déjà enchaîné, on t'a placé dans une bouteille. Je déclare et je déclare ce soir, je dis dans la vie de quelqu'un,
Dieu a besoin de toi. Je dis Dieu a besoin de toi. Tu ne serviras pas la famille. Tu ne serviras pas la coutume. Tu ne serviras pas les hommes. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de tes enfants. Je dis Dieu a besoin de toi. Ce soir, que les gens le veulent ou pas, je dis à quelqu'un, tu sortiras. Je dis tu sortiras. Tu sortiras avec tes enfants. Tu sortiras avec ton mariage. Tu sortiras avec ta promotion. Tu sortiras avec l'argent. Tu sortiras ce soir. Tu sortiras ce soir. Tu sortiras ce soir. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que les limitations tombent au nom de Jésus. Que les blocages tombent au nom de Jésus. Que les hommes le veuillent ou pas. Ce soir, tu sortiras. Ah, tu sortiras. Tu sortiras. Est-ce que quelqu'un peut être debout? Fais avec moi ce mouvement. Je sors maintenant. Ah, déclare, je sors maintenant. Déclare encore, 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 je sors maintenant. Même si on t'avait bloqué, ce soir tu vas sortir. J'ai dit tu vas sortir. Tu vas sortir avec ton travail. Même si ta tante t'avait maudit, même s'il avait déclaré que toi tu ne réussiras pas, je lève ma main. Je déclare et je décrète que toi tu sortiras ce soir. Que ton étoile brille maintenant. Je dis que ton étoile brille maintenant. Que ton étoile brille maintenant. Jésus a dit à deux de ses disciples, allez-y au village d'en face. Vous trouverez cette ânesse. Elle est déjà attachée. Je ne sais pas ce soir. Qui est cet homme qui t'a déjà attaché? Qui est cet homme qui t'a déjà bloqué? Qui est cet homme qui déclare de mauvaises paroles sur toi? Qui est cet homme qui t'a déjà maudit? Je n'ai pas besoin de connaître son nom. Parce que je connais déjà le nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout le nom. Afin que par le nom de Jésus, tous genou fléchissent. Je lève ma main ce soir. Je déclare et je déclare dans la vie de quelqu'un que les gens le veulent ou pas. Parce que tu as Jésus dans ta vie. Ton nom sera élevé. Je dis ton nom sera élevé. Ton nom sera élevé. Ton nom sera élevé. Dans cette nation, tu ne passeras pas inaperçu. Ton nom sera connu. Les noms de tes enfants seront connus. Les noms de ta famille seront connus. Que celui qui me donne la main bien puisse recevoir cela. Je lui reçois 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 cela. Là où ton père a échoué, toi tu n'échoueras pas. Là où ta mère a échoué, toi tu n'échoueras pas. Ce qui a fait pleurer tes enfants ne sera pas le cas pour toi. Parce que ce soir, le maître va te libérer. Je dis Jésus va te libérer. Il va te libérer de la réclamation. Il va te libérer des liens de la famille. Il va te libérer des liens du sang. Il va te libérer des hôtels de la sorcellerie. Il va te libérer des hôtels de la pauvreté. Tout ce qui est hôtel de ta vie, comme au nom de... Au nom de... Au nom de... Au nom de... Jésus est capable ce soir. Le maraba sopraya. L'imandara baba. Le mandorobo sopraya. Le maître a besoin de la vie de quelqu'un ce soir. Le maître a besoin de la vie de quelqu'un ce soir. Le maître a besoin de la vie de quelqu'un ce soir. Le maître est en train de réclamer. Dieu te réclame ce soir. Dieu est en train de réclamer quelqu'un. Dieu est en train de réclamer quelqu'un. Qui t'a maudit? Qui parle mal contre toi? Qui a dit que toi tu ne réussiras pas? Qui a dit que toi tu es limité? L'anneau était limité. Sa vie était limitée. Il était enchaîné. Mais le maître a ordonné. Je suis comme un ange que l'Éternel a envoyé ce soir afin de libérer la vie des hommes et des femmes. Je dis je suis comme un ange que l'Éternel a envoyé en ce lieu afin de libérer la vie des hommes et des femmes. Que les gens le veulent ou pas, toi tu sortiras. Je dis à quelqu'un tu sortiras. Je dis à quelqu'un tu sortiras. Je dis encore tu sortiras. Je dis encore tu sortiras.
La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés dans la ville, la Bible déclare qu'ils ont trouvé les choses telles que Jésus l'avait dit. Écoute-moi bien. Et qu'est-ce que la Bible dit? Pendant qu'ils étaient en train de délier la naisse, quelque chose se passe, mon apôtre. Quelque chose se passe, mon apôtre. Quelques personnes sont venues pour leur dire, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous les déliez? Parce qu'il nous appartient. C'est notre héritage. Il est assis dans l'autel de la famille. Vous les déliez pourquoi? La Bible appelle ces hommes, c'était les maîtres. Ils étaient les maîtres de l'anneau. Ils étaient les maîtres de la naisse. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit non, il nous appartient. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Laisse-moi te dire. Et ils étaient des maîtres. Mais ils ne savaient pas que celui qui avait envoyé, celui qui les avait envoyés, celui qui les avait envoyés, lui n'était pas un maître, mais lui était le Seigneur. Lui était le Seigneur. Lui était le Seigneur. Lui était le Seigneur. La Bible dit, les disciples vont leur dire, le Seigneur en a besoin. Aïe, 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 aïe. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce soir, je te vois sortir. Je dis, je te vois sortir. Je dis, je te vois sortir. Dans le calendrier satanique, quand tu sors. Dans leur projet, quand tu sors. Dans leur calendrier, quand tu sors. Il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Je déclare et je décrète, malgré leurs armes, la victoire est de ton côté. Donnez un amen que je te parle. La Bible dit ceci, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Cela signifie que nous appartenons à celui qui a déjà tout vaincu. Je dis à quelqu'un, n'aie peur de rien. N'aie peur de rien. Même si tu étais enchaîné par les oncles, même si tu étais enchaîné par les tantes, même si tu étais enchaîné par les hommes, ce soir, c'est lui qui t'a créé a besoin de toi. C'est lui qui t'a créé a besoin de toi. La Bible dit que vous avez été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Laisse-moi te dire que tu es le fruit de l'amour de Dieu. Tu es le fruit de l'amour parfait de Dieu. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun projet du diable ne s'accomplira dans ta vie. Parce que Dieu est de ton côté. Ce jour-là, cette ânesse a retrouvé sa liberté. Elle a retrouvé sa liberté. Parce que dans sa vie, j'ai compris que dans sa vie, il y avait deux mouvements. Le premier mouvement, c'était, on le prenait, on venait le déposer quelque part. Là où il pouvait manger de l'arbre, il pouvait passer du temps pendant la journée. Et le soir, qu'est-ce qu'on faisait? On venait les récupérer pour les ramener à la maison. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne seras plus contrôlé. Ta vie ne sera plus contrôlée. Ton étoile ne sera plus contrôlée. Tu ne vas plus dépendre des hommes. Cette ânesse dépendait de ses maîtres. Il dépendait de ses maîtres. Avant de manger, il dépendait de ses maîtres. Avant de boire, il dépendait de ses maîtres. Je lève ma main ce soir. Je déclare dans ta vie, finis la saison de dépendance au nom de Jésus. Tu ne dépendras plus des hommes au nom de Jésus. Mais je t'introduis dans une nouvelle saison. Cette fois-ci, tu vas dépendre du ciel. Ah, tu vas dépendre de Dieu. Tu dépendras maintenant de Dieu. Tu dépendras maintenant de Dieu. Je dis, tu dépendras maintenant de Dieu. Tu dépendras maintenant de Dieu. Je vais mettre fin à cette saison. Tu ne vas plus dépendre des hommes. Tu ne vas plus dépendre de ta famille. Mais cette fois-ci, tu dépendras de Dieu. Est-ce que tu peux taper ta poitrine et déclarer avec moi? Je dépendrai de Dieu. Déclare encore, dans cette nation, je dépendrai de Dieu. Déclare, dans cette nation, je dépendrai de Dieu. Déclare, moi Patrick, je n'ai que Dieu. Dis encore, moi Patrick, je n'ai que Dieu. Parce que tu l'as déclaré qu'il te soit fait selon ta foi ce soir. Je dis qu'il te soit fait selon ta foi ce soir. Ils ont dit, les maîtres en ont besoin. Mon apôtre, tu sais,
En lisant la Bible, j'ai compris que cette ânesse est le seul animal à avoir une promesse dans la Bible. J'ai vu des hommes avoir des promesses dans la Bible, mais cette ânesse, elle est le seul à avoir une promesse. Parce que l'entrée de Jésus à Jérusalem était déjà prononcée dans le livre de Zacharie chapitre 9, le verset 9. Il n'est resté que l'accomplissement. Mais lorsque Jésus arrive à Jérusalem, avant son entrée, Jésus remarque qu'il y a quelqu'un qui manque. Je croyais que ça allait être Pierre. Or, ce n'était pas Pierre, ce n'était pas Jean, ce n'était pas Marc, mais c'était l'ânesse. Le Dieu des oubliés va localiser quelqu'un en ce lieu. J'ai dit, le Dieu des oubliés va localiser quelqu'un en ce lieu. Même si tu étais condamné quelque part, même si on t'avait enchaîné quelque part, le maître n'entrera jamais à Jérusalem sans toi. J'ai dit, Jésus n'entrera jamais à Jérusalem sans toi. Le maître a dit, allez-y au village d'en face. Récupérez-moi cette ânesse. J'ai besoin de lui. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. La prophétie va s'accomplir dans sa totalité. Tu as reçu la prophétie, tu verras les choses dans sa totalité. Il n'y aura pas de vide, il n'y aura pas de manque. J'imagine si ce jour-là, Jésus était entré à Jérusalem toute seule, il y allait avoir un vide, le vide de l'ânesse. Mais Jésus a dit non, je ferai les choses telles qu'il est écrit. J'attendrai cette ânesse. Je n'entrerai pas seul. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta bénédiction t'attendra au nom de Jésus. Je dis ta bénédiction t'attendra au nom de Jésus. Je déclare que ce qui est à toi est à toi. Nul ne volera ta bénédiction. Nul ne volera ton étoile. Oh, je prophétise pour ton travail. Ton travail là. Je dis pour ton travail, tu signeras ce contrat-là. Je dis personne ne va voler ton contrat. Je dis personne ne va détourner ton contrat. Si tu me donnes un amen bien, reçois cela. Je dis si tu me donnes un amen bien, reçois cela. Ton contrat ne sera pas volé au nom de Jésus. Tu signeras ce contrat-là au nom de Jésus.